se connecter. D'autres sont encore en train de se connecter à l'audio et donc vous ne pouvez pas m'écouter. Merci infiniment à ceux qui se sont joints à nous jusqu'ici. Comme d'habitude avec ce genre d'événement, nous allons patienter quelques minutes, le temps que plusieurs personnes nous rejoignent parce que la question est d'intérêt. Alors, s'il vous plaît, veuillez patienter quelques minutes, le temps que d'autres personnes nous rejoignent. En attendant, dans la fenêtre de discussion, est-ce que vous pourrez partager vos noms, vos pays et l'organisation que vous représentez pour que nous sachions exactement qui est présent à cette réunion? Merci. Okay. Um, I think hopefully we are now also live on our YouTube channel. Nous sommes également en direct sur notre chaîne YouTube et Twitter. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent via ces plateformes. Ma proposition est la suivante. Suivez le lien Zoom dans la description vidéo pour que vous puissiez nous rejoindre sur ces plateformes et partager vos questions et vos commentaires directement. Étant donné que cette réunion est sur YouTube et Twitter, elle est également enregistrée. C'est-à-dire que tous ceux qui ne peuvent pas prendre part à la réunion actuellement auront accès à un enregistrement plus tard sur notre plateforme YouTube. Il est 5 heures passées de l'heure à laquelle nous étions censés commencer. Nous allons commencer. D'abord, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Sean Cunningham. Je suis conseiller plaidoyer de la jeunesse à Sun CS. Mon rôle est de gérer le programme Jeunes et Nutrition, m'assurer que notre engagement avec les jeunes se mène de manière efficace. Nous travaillons directement avec les populations les plus marginalisées, les personnes affamées et je vais rapide. J'ai également eu le privilège de travailler avec des membres du réseau Jeanne, Mike, Maxwell qui vont nous narrer le travail formidable qu'ils font et le travail qu'ils ont occupé par le passé en tant que jeunes leaders pour la nutrition. C'est une plateforme pour identifier les bonnes pratiques au sein du réseau d'OSC que nous aurons appliquées ailleurs dans divers contextes et régions et faire progresser ce travail. Sans plus perdre de temps, je vais présenter nos trois panélistes formidables. Nous avons d'abord Mike.
Nkunga, qui est un spécialiste de nutrition et santé publique au Malawi. Mike a dirigé des programmes de nutrition dans son pays. Il a discuté avec, il s'est engagé avec les parties prenantes pour assurer de l'alimentation pour tous. Mike a deux positions, a occupé deux postes de leadership au sein du réseau et au sein du comité de pilotage. Et pour le moment, il étudie santé publique et leadership. Nous sommes heureux ou nous sommes impatients de savoir ce qu'il a à nous présenter. Ensuite, nous avons Jane. Jane a eu des soucis de connexion, mais j'espère qu'elle peut à présent activer sa caméra. Jane est une nutritionniste expérimentée du Kenya, passionnée des questions d'engagement communautaire en faveur de la nutrition. Elle travaille actuellement pour Feed the Children au Kenya et a dirigé la cellule de plaidoyer pour la nutrition qui a souligné le lien entre la nutrition et pour les adolescents et les filles et la l'égalité de genre et les mariages forcés. Elle a été récemment recrutée en tant que notre jeune coordinatrice. Elle est lead, elle est tête de file pour notre réseau au Kenya. Et c'est un plaisir de l'avoir avec nous. Avant de présenter, Marc, j'ai oublié de relever que cet événement est interprété en français, en espagnol et en anglais. Si vous souhaitez écouter les délibérations dans votre langue préférée, si vous utilisez un ordinateur, je pense que ce serait la même chose pour les téléphones. Au bas de votre écran, vous avez une icône interprétation en forme de globe. Si vous cliquez sur cette icône, vous pouvez choisir la langue qui vous convient, soit le français, soit l'anglais et l'espagnol. Étant donné que je parle en anglais, si vous comprenez anglais, ça ne vaut pas la peine de sélectionner anglais. Mais si vous souhaitez écouter en français ou en espagnol, alors que je parle en anglais, vous avez la possibilité de le faire. Si vous avez des difficultés à accéder à l'interprétation, veuillez l'indiquer dans la fenêtre de discussion et nous allons vous assister. Mon dernier point est un rappel à moi. Étant donné que cette réunion est interprétée, il faudrait que nous gardions à l'esprit, que nous soyons conscients de la vitesse de notre élocution. Ne parlons pas très rapidement. Je vais essayer de parler lentement. Jane, Mike, Maxwell, je vous prie également de garder cela à l'esprit lorsque vous avez la parole. Et quant aux interprètes, si vous avez des difficultés avec notre rythme ou notre vitesse, n'hésitez pas à l'indiquer. Est-ce que Max est toujours là? Apparemment, Max s'est déconnecté. S'il n'est pas là, je peux tout de même le présenter. Ah, vous êtes là. OK, super. Je vous vois. Bienvenue, Max. J'étais sur le point de vous présenter. Enfin, et pas des moindres, nous avons Max. Max est un défenseur des jeunes de la Zambie. Il est également conseiller psychologue pour les personnes souffrant de VIH et de tuberculose dans le pays. Max a été un champion acharné pour l'accroissement du financement en faveur de la nutrition. Il a engagé la responsabilité des décideurs sur la nutrition pour les enfants, les jeunes et les adultes. Max est particulièrement passionné de participation des jeunes, d'inclusion des jeunes et de leur implication dans les efforts de lutte contre le changement climatique. Nous saurons plus tard comment est-ce qu'ils participent à ces différentes entreprises. C'était une brève introduction de nos panélistes. Sans plus perdre de temps, je pense que nous devons passer et commencer à écouter les projets individuels que chacun d'entre eux a pilotés lorsqu'ils étaient au réseau alimentation et nutrition. Nous allons commencer par Mike Okay. et je vais partager mon écran.
see my, is my screen showing the right thing now? J'espère que vous arrivez à voir mon écran. Mike, was that a nod? No, I can't see it from my Mike, end. est-ce que vous pouvez voir mon Anyone else can écran? see? Non, je ne sais pas si d'autres personnes arrivent à voir votre Hold on, écran. give me 1 second. Ok, donnez-moi quelques secondes. Now, is it working or still not? Est-ce que vous arrivez à voir mon écran maintenant ou No. toujours pas? No? Toujours Okay, pas. apologies. Okay. Share screen. Okay, now, is it working? Yeah, Et maintenant? It's showing the full Ok, screen of your super. presentation, yeah? Est-ce que vous yes. voyez toute la présentation? Oui. Great. Okay, well, I'll hand over Ou to alors you. la première If diapositive. Sur you ce, je vous want donne to la move on to parole, the next Mike. slide, just Si vous let me voulez know. changer de diapositive, veuillez juste me dire et je vais le faire. Yeah. Ok. So thanks so much, Sean, and thank Merci you infiniment, to Sean. Merci the organizers for this meeting. This is aux quite organisateurs de important cette réunion. for us, the youth leaders, to kind of pass on the information to Il est any kind of intéressant que nous, des jeunes leaders, particularly the partagions nos board leaders who are connaissances taking up our role avec les in jeunes, mais également aux the continuation coordonnateurs movement. qui So I'm happy to share with you my presentation. sont des leaders au sein du réseau Sun. C'est un plaisir de présenter ma présentation que je ne vois plus à l'écran, mais je vais commencer en attendant que le partage de l'écran se fasse. De manière fondamentale, j'ai commencé mon travail, j'ai débuté mon travail au Malawi, qui est mon pays d'origine, et ma participation jeune a commencé en 2019 en même temps que d'autres représentants, ici Jane et Maxwell. La campagne que je dirigeais au Malawi était de promouvoir la participation des jeunes aux plateformes de nutrition et d'alimentation. Les fondements de cette campagne, ou alors l'idée qui a sous-tendu cette campagne, était de m'assurer que les jeunes au sein des communautés soient au fait de ce que c'est la nutrition, soient au courant de ce que sont les comités de nutrition au sein de leur communauté et troisièmement, prennent une part active à ces comités. Pourquoi ceci était-il important? Parce que je me suis rendu compte que par le passé, tous les projets au sein de mon pays ne ciblaient pas les jeunes et en même temps, les jeunes n'étaient pas au courant des questions de nutrition. Mais lorsque on envisage les questions de grossesse précoce, de mariage des jeunes, ces questions étaient beaucoup plus prédominantes dans mon pays. Il a fallu donc relier ces questions à la promotion de la nutrition au sein de leur ménage qui pourrait les aider une fois qu'ils ou elles sont mariés. Je vais vous présenter les étapes par lesquelles je suis passée et plus tard, nous allons discuter des réalisations suite à ce projet. Je vais également vous présenter les défis. Prochaine diapositive. Comme je l'ai dit, le concept visait à relier les points. Les jeunes au sein des communautés devraient pouvoir comprendre les structures de nutrition et en même temps participer à ces structures de nutrition. Au niveau communautaire, nous avons le comité de coordination de la nutrition. Il s'agit de petits comités de nutrition au sein des communautés. Et il était intéressant pour moi d'abord de m'assurer que les jeunes fassent partie de ces comités. Les hypothèses ou alors les concepts clés étaient les suivants. Une fois que les jeunes sont impliqués au sein des comités de nutrition, ils sont à mesure de mieux apprendre à propos de ce que le comité fait. Étant donné que les jeunes ont l'énergie, ont la voix, les comités s'en trouveraient redynamisés une fois que les jeunes y prendraient part. Prochaine diapositive. Je vais vous présenter les étapes de ma campagne. D'abord, ces comités, ces plateformes, ces structures étaient déjà établies. Malheureusement, on n'avait pas des jeunes au sein d'eux et en même temps, ces comités étaient dirigés par des décideurs
au niveau des districts et même au niveau communautaire. La première étape pour moi était d'abord de me rendre au sein de ces organismes de décision. Au niveau du district, nous avons le comité de coordination de la nutrition au niveau des districts, au niveau des départements, coiffé par le département du VIH. C'est ce département-là qui coiffe ces comités à la fois au niveau district et des districts et communautaires. J'ai donc dû inviter les jeunes à rejoindre ces comités. En même temps, j'ai dû présenter les défis auxquels les jeunes sont confrontés dans mon pays. Je ne voulais pas juste prendre les jeunes, choisir les jeunes au hasard, mais il était question de les impliquer à travers leur club et leur plateforme, de telle sorte que si mon projet expire ou se termine, les initiatives pourraient perdurer. Comme vous pouvez le voir sur la première image, c'était le directeur de la planification et du développement au sein d'un des districts au centre de mon pays. Il est le président du comité de coordination de la nutrition qui gère les questions de nutrition au niveau des districts. Il avait été important pour moi de le rencontrer, de lui présenter mes idées et d'avoir son OK avant de rencontrer les jeunes. Prochaine diapositive. La deuxième image à ma gauche, et là, je suis déjà sur le terrain. Je suis passé des organismes de décision au niveau des districts pour rencontrer l'un des présidents des comités de coordination. Il est le responsable principal de la nutrition et du VIH-Sida. À gauche, cette personne est chargée des questions de nutrition au niveau communautaire et il était également intéressant pour moi de le rencontrer pour discuter de la meilleure manière dont nous pourrions engager les jeunes dans les questions de nutrition. À ma droite, cette femme occupe le même poste, mais dans un autre district, parce que j'ai mené mes campagnes dans deux districts, un district au centre et un autre au sud. Il fallait donc que je discute avec toutes ces parties prenantes. Prochaine diapositive. Comme je l'ai dit, nous avons des jeunes, des réseaux de jeunes et des clubs de jeunes. Et mon objectif était de discuter avec des jeunes qui font déjà partie de ces clubs et de ces plateformes et de les impliquer dans les comités de nutrition au niveau communautaire ou au niveau des districts. Si rapidement, je peux dresser un contexte. Nous avons deux réseaux séparés. Nous avons le réseau des jeunes d'un côté et le réseau de la nutrition d'un autre. Mon objectif était de m'assurer que le réseau des jeunes puisse prendre part au réseau de nutrition de manière à apprendre de ce qui se passe au sein du réseau de nutrition et porter la même information vers leur groupe ou leur club afin d'agir comme champion pour la nutrition. L'image que vous voyez à ma gauche est le responsable de la jeunesse du district qui est responsable de toutes les activités liées à la jeunesse au niveau du district. Plus tard, j'ai dû me passer des comités de prise de décision au terrain lui-même, c'est-à-dire rencontrer les comités de nutrition communautaire. L'image que vous voyez à droite, c'est l'un des comités communautaires de nutrition dans le district. Il était question de leur dire que j'ai discuté avec les décideurs de vos communautés au plus haut niveau. Ils ont accepté le fait que les jeunes puissent faire partie des comités de nutrition. Il fallait maintenant avoir un feedback des communautés sur la manière dont elles entendent travailler avec les jeunes. Et je peux vous dire que c'était des réunions houleuses parce que, premièrement, les jeunes n'avaient jamais pris part aux activités de ces comités et il n'était pas du tout aisé
pour eux d'accepter une quelconque participation des jeunes. Et donc, la discussion était suffisamment longue lors de ma campagne. Plus tard, il était à présent question de rencontrer les jeunes eux-mêmes. Et honnêtement, je dois dire que j'étais fascinée et j'ai appris la manière dont les jeunes menaient des activités au sein de leur communauté. Sur l'image à gauche, c'est l'un des clubs de jeunes au centre de mon pays. Il était question de leur dire que j'ai rencontré les comités de vos communautés, j'ai rencontré les décideurs au niveau des districts et maintenant, je souhaite que vous soyez membre des comités de nutrition, non seulement pour comprendre ce que les comités font, mais aussi pour être des défenseurs de la nutrition au sein de vos communautés. D'abord, c'était un peu difficile parce que les jeunes m'ont dit, nous avons entendu parler de ces comités, malheureusement, nous n'avons jamais été associés. Ils ont favorablement accueilli mon idée. Nous avons longuement discuté sur la meilleure manière dont ces jeunes pouvaient être impliqués au sein de ces comités. Sur l'image à droite, c'est pratiquement la même chose. Ici, c'est un club de jeunes du centre et du sud de mon pays. Peut-être que vous ne pouvez pas bien voir, mais il y a une femme assise sur une chaise. Elle est une chef traditionnelle. Donc, j'ai dû m'assurer qu'elle aussi prenne part à ces réunions pour savoir ce qui se passe au niveau communautaire et aussi pour appuyer ma campagne. Prochaine diapositive. Je m'excuse de ne présenter que des images. Je me suis dit que les images vous parleraient mieux que des écrits. Sur les images, il s'agit de formation en nutrition que j'ai organisée dans 2 districts. D'abord, j'ai dû me rassurer qu'avant que les jeunes ne soient membres des comités, ils soient au courant de ce que c'est la nutrition, parce que les comités savent ce que c'est la nutrition et les jeunes pas. Et j'ai donc dû me rassurer que les jeunes étaient formés sur les concepts de nutrition, sur la promotion de la nutrition au sein des comités et sur les activités des comités, de telle sorte que lorsqu'ils rejoignent les comités, ils savent ce qu'il faut faire. Voilà le genre de formation que j'ai organisé au sein des districts. Prochaine diapositive. Ici, à présent, vous avez les résultats de ces formations et de toutes les interactions réalisées au niveau communautaire. Mesdames et messieurs, je dois vous assurer que je n'ai rien donné comme argent à ces jeunes pour faire ce qu'ils font. Après que je leur ai demandé de mener des activités communautaires et leur ai présenté comment ils ou elles pouvaient impulser un changement, voilà le résultat. Ils ont créé ces potagers que vous pouvez voir pour promouvoir à leur manière la nutrition. Voilà l'un des résultats positifs de cette initiative. Prochaine diapositive. Après les potagers, il fallait manger. Voilà l'une des présentations où un club des jeunes faisait une démonstration culinaire pour montrer aux uns et aux autres qu'ils connaissaient la nutrition, qu'ils pouvaient cuisiner plusieurs mets afin de promouvoir la nutrition au sein des ménages. Prochaine diapositive. Là, une autre image de démonstration gastronomique. C'était des sessions suffisamment interactives parce que les jeunes pouvaient montrer ce qu'ils pouvaient faire en termes de nutrition et de promotion de la nutrition. Prochaine diapositive. Voilà
l'attention des médias que j'ai reçue après mon engagement au sein des districts. Je dois vous dire que cette initiative était nouvelle dans l'ensemble du pays parce que pendant des décennies, les jeunes n'avaient été que très peu impliqués dans les activités de nutrition. youth engagement within the nutrition committees and also youth champions at nutrition community level. These were kind of the media Après actions that l'impact que I was j'ai able to capture. impulsé, Next voilà le slide. genre d'attention que j'ai retenu par les médias. Prochaine So just diapositive. to highlight what we achieved, Pour souligner nos the youth were réalisations, able to be mainstreamed in nutrition les committees, jeunes as I mentioned, ont pu either être in impliqués coordination dans les committees, comités which de create like in coordination terms of de l'action dans la activities nutrition qui at community level. sont So des this plateformes kind of de persevered gestion on de la this. nutrition au Secondly, niveau communautaire. what we Deuxièmement, what we achieved was there was a strengthened relationship between youth la leaders relation entre les and clubs de experts jeunes committees. et les comités So this was techniques having sur la nutrition a été renforcée, comme je l'ai dit. kind of Nous avons un réseau de partnerships. jeunes There was qui est comme une a nutrition festival. structure So after fêtière. my initiative, there was kind of like a Après mon strengthened relationship initiative, between la both. relation entre les Sometimes deux nutrition réseaux a committees été were able to renforcée. practice Et en même what we temps, call les jeunes training formés over the plate. ont pu So in pratiquer, this picture, they were able to comme vous train l'avez over the vu plate sur as well les as images, technical et discussions pouvaient between faire des youths. démonstrations Next gastronomiques slide. et créer ces potagers que vous avez So observés. what are the bonds which or quarrels Prochaine which were the diapositive. challenges and Quels the ont été les solutions? défis? So the first challenges was Les the premiers engaged défis étaient les resistance suivants. Il y a eu une from the youth résistance énorme as I said, des these comités. Comme je committees l'ai dit, ces comités were already established in the étaient country, déjà établis and they were not kind of willing to engage young et ne people in voulaient committees. en aucun cas So this was like impliquer something les we had jeunes. to C'était un you know véritable défi tackle que nous before avons we dû implemented the relever committees. avant And que les also jeunes ne one thing prennent that part à ces I realized comités. was that there was Deuxièmement, undercapacitated je youth me suis in rendu nutrition compte committees. que les comités de After they were nutrition n'étaient pas established, they suffisamment were never outillés. and Une never fois trained établis, il n'y avait pas de in terms of renforcement de systems capacité and en knowledge termes de sharing. ressources. So it would make sense that Il we serait donc needed intéressant a que program malgré que that les continues jeunes soient engagés au that niveau communautaire, would que be quite ceux-ci important for them to continuent make d'être sure that formés they afin que leur participate in the impact se committees. fasse davantage So these sentir were au the sein des challenges comités. that I C'était faced, là and les the défis success are the ones that I've already auxquels j'ai été highlighted. confrontée. And I think next slide. Do we have next Prochaine slide? diapositive. Est-ce qu'il y a une prochaine Oh, diapositive? Oh, so that's the voilà, je last pense que je suis diapositive. parvenue au And terme de ma présentation. I look forward to a huge Je suis engagement là. from what I've presented. And Je yeah, thanks Je a suis lot. impatient de recevoir vos questions suite à Thank ma you so much, présentation Mike. et je vous For remercie. validating and Mike, reading the merci chat. infiniment. Theo, Je I'm vois impressed que how good votre you presented présentation a as well. inspiré des So gens, tel que je let's le vois dans la share fenêtre de how it discussion. Je moved suis forward. également convaincu qu'il y aura Let's go des ahead and questions talk pour vous. about all three Nous panelists. n'allons So prendre les Mike, questions qu'après avoir écouté tous les trois really panélistes. quickly, Dans I'd l'intérêt like du to temps, je vais rapidement donner la summarize parole these. à So Jane. give me one second, I'm going to share my screen. Jane, donnez-moi une seconde, je vais partager You're votre welcome. présentation. Here we go. Okay, can everyone see the PowerPoint? OK, j'espère que vous arrivez à voir Are le you with us? PowerPoint de Jane. And Jane, can êtes-vous some of you let connectée? me know? Est-ce que vous pouvez confirmer en parlant dans votre micro? Oui, Brilliant. je peux vous Okay. entendre. OK, super. Going full screen and hand it over to Jane, who I think your campaign was Jane, called With Adolescents for Adolescents, right? Over to you, Jane. You want to votre talk about campagne it? était impliquée jeunes adolescents pour l'adolescence. Vous avez la parole. Merci infiniment et félicitations pour votre présentation, Mike. Pour moi, je- Ma campagne porte sur la nutrition pour les adolescents. Je l'ai débuté en 2019 lorsque le programme Jeunes Leaders pour la nutrition a été lancé. L'une des raisons m'ayant motivée étant que j'espérais que les jeunes soient davantage des nutritionnistes. Et
Étant donné que je travaille avec les femmes en âge de procréer, je me suis rendu compte qu'il y a des lacunes en termes de formation et que les jeunes sont encore dans les écoles, peu importe les discussions que nous faisons à propos de la nutrition, elles ne sont pas encore suffisamment prêtes à en discuter. Alors, j'ai pensé qu'il était important de séparer ces groupes et de me focaliser sur la nutrition pour les adolescents. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, avec les adolescents, pour les adolescents, la vision, c'est d'accélérer le pouvoir de la nutrition au sein des adolescents au Kenya. Et je travaille également avec les adolescents inscrits et les adolescents qui ont abandonné les classes. Et pour les adolescents qui ont abandonné les classes, c'est généralement à cause des questions de grossesse précoce et autres. Et l'objectif, c'est de pouvoir bâtir la confiance des adolescents à travers la sensibilisation et à travers le plaidoyer. Et comme vous le voyez, les adolescents sont le chaînon manquant dans la lutte contre la malnutrition. Et je cible les adolescents garçons et les filles adolescentes âgées de 10 à 19 ans qui sont scolarisées et les adolescentes non scolarisées. Et ce que j'ai observé au cours de cette campagne, comme Mike l'a dit tantôt, commençant avec la conception du projet, il faut rencontrer les personnes qui peuvent obtenir, auprès de qui on peut obtenir les autorisations pour mener le projet. J'ai commencé avec le ministère de la Santé et les autorités de nutrition au niveau du comté. Et donc, j'ai rencontré le représentant au niveau du comté, puisque j'interviens au niveau du comté, qui m'a connecté au ministère de l'Éducation. Le ministère de l'Éducation m'a délivré une lettre me permettant, une fois dans les écoles, de pouvoir parler donc au directeur des écoles pour que les directeurs puissent être informés de ce que je vais mener comme activité et je pouvais donc mener mes activités au niveau des écoles. Et au cours des activités, je suis en mesure de travailler avec les organisations religieuses et cela vient à point nommé, cela a bien fonctionné au cours de la pandémie de COVID-19 parce qu'il y a eu des fermetures d'écoles et rencontrer les écoles, les étudiants ou les élèves était très compliqué. Donc, j'ai travaillé avec les organisations religieuses pour qu'à la fin des services religieux, que les participants puissent être informés de ce travail. Les autorités locales étaient également présentes pour veiller à ce que lors des mobilisations impliquant ou portant sur les adolescentes qui ont été mariées et qui sont déjà mariées. Donc, que ces autorités puissent favoriser la rencontre avec ces jeunes adolescentes parce que certaines familles ne veulent pas vraiment laisser participer les adolescentes à nos rencontres. L'une des activités principales, comme vous le voyez sur la diapositive, c'est que il est bien de montrer des choses qui peuvent intéresser le public et les amener à apprendre davantage sur la nutrition. Donc, pour moi, c'est de mener les sensibilisations en matière de nutrition dans les écoles et les stratégies, c'est de pouvoir se focaliser sur la sécurité alimentaire et aussi l'importance de la nutrition pour les adolescents en matière notamment de développement. Et aussi, nous avons inclus les questions de besoins nutritionnels et la sensibilisation pour les questions de santé sexuelle et reproductive et la compétence en matière éducative. Et dans le cadre de mon projet, j'ai pu toucher 1600 1606 adolescents et nous avons pu toucher aussi bien les adolescents de sexe masculin que de sexe féminin. Et au début, je me focalisais que sur les filles, mais je me suis rappelé ou souvenu donc d'un scénario où je devais inviter deux champions de chaque école. Et quand j'ai participé à la réunion qui
C'était une réunion qui permettait de pouvoir estimer les budgets nécessaires pour les activités. Et l'un des garçons ou des jeunes garçons m'a fait savoir que la plupart des organisations ne se focalisent que sur les filles. Qu'en est-il des garçons? Donc, à un certain moment de ma campagne, j'ai dû impliquer les garçons dans les activités que je mène, surtout sur les questions de santé sexuelle et reproductive. Il était important d'impliquer les garçons pour réduire le nombre de personnes ou le nombre d'élèves qui sont confrontés à l'abandon. Il y a également l'aspect selon lequel, au sein de ma communauté, sur les questions de nutrition, quand on parle des pratiques alimentaires, il faut impliquer les hommes qui ont la capacité de favoriser ou d'aider à l'achat des aliments nécessaires. Donc, il est important que les hommes puissent avoir ces informations nutritionnelles à un jeune âge. Il était pour cela crucial d'impliquer les jeunes garçons pour ne pas simplement se focaliser ou pour ne pas qu'ils se focalisent uniquement sur ce qu'ils sont habitués, ce à quoi ils sont habitués à la maison, mais qu'une fois âgés, qu'ils puissent avoir ces compétences. Alors, pour les adolescents qui ont abandonné les classes, nous les rencontrons au niveau du ménage et nous le faisons, nous les rencontrons en groupe pour les sensibiliser sur les questions de nutrition et sur comment ils peuvent reprendre les classes ou les études. Alors, ce qui a bien marché mes interventions sur cette image, je participais à une réunion multisectorielle et je devais parler de l'expérience avec les adolescents. Et à cette réunion, il y avait la participation du ministère de la Culture, de l'Éducation et de la Santé. Et pour moi, c'était une réunion productive parce qu'à la fin de cette rencontre, nous avons pu mettre en place un service pour les jeunes pour veiller à ce que les adolescents, notamment les filles adolescentes enceintes, puissent se rendre au sein des établissements de santé. Donc, il y a cet espace qui leur a été fourni pour leur permettre de partager les défis auxquels elles sont confrontées. Et l'un des résultats importants que je peux souligner ici depuis que j'ai rejoint Save the Children, c'est que c'est vrai, nous nous focalisons sur les filles en âge de procréation ou de reproduction. Et à travers cette campagne, l'organisation a pu intégrer les différentes activités que nous menons sur le terrain et je suis très heureuse de savoir que cela permet de garantir la durabilité, même si je ne suis pas là, cette activité peut se poursuivre. Et donc, la visite aux adolescents à l'école comme dans les ménages était très importante. Donc, parfois, quand devions rencontrer les jeunes adolescentes enceintes, nous rencontrions des difficultés. Parfois, les parents nous renvoyaient de chez eux. Donc, il fallait, et nous avons du mal à recevoir l'oratrice. Eh bien, il faut expliquer aux parents que nous voudrions tout simplement sensibiliser les jeunes adolescentes sur les bonnes pratiques nutritionnelles. Et nous avons décidé de les rencontrer à domicile parce qu'elles n'étaient pas autorisées à se rendre au lieu de rencontre ordinaire. Nous avons qui plus est travaillé avec les volontaires communautaires, les enseignants et les autorités locales, ce qui a permis d'avoir un grand nombre d'adolescentes qui ont participé à notre programme. Il y a une photo que j'ai partagée sur la nutrition. Et si vous voudriez présenter ou parler de la nutrition, il faut avoir des éléments palpables. Et pour ma part, je devais me rendre au marché pour voir les produits alimentaires disponibles au sein de la communauté et j'achète ces produits
Et cela me permet de voir concrètement les produits qui sont disponibles sur le marché. Et cela permet également de déterminer si ces produits sont accessibles. Et une fois les formations ou l'information nutritionnelle fournie, les enfants ou les adolescents peuvent répliquer cette information chez eux et transmettre ces connaissances à leurs parents. Thank you, Sean. For me, one of the key challenges is that Alors, no matter what you do in terms of the l'un des science, défis if you majeurs, don't have that material, be able c'est to que ensure that si that adolescent is able vous ne to disposez pas de see that matériel material so that, for instance, at least they will permettant understand aux adolescentes when d'avoir des Zoe références goes to that session à with votre her absence pharmaceuticals who are not in the health club, she can be et able to que reflect cette and know adolescente what is written veut or what partager les is informations avec required d'autres in terms of personnes, that material. elle So peut it disposer de goes back supports to au lieu what de ne faire qu'une présentation my orale. brother Lord Donc, says so that I can be able to ensure ceci that m'a permis de réunir beaucoup de ressources pour it's eh familiar with bien, the area that I am in. présenter So des with the enseignements issue of spécifiques COVID-19, pertinents that aux section of movement like I localités. mentioned earlier, it Alors, was avec quite la challenging. COVID-19, But to ensure that we follow the les défis se protocol sont and exacerbés, the mais il fallait veiller was à kept respecter les protocoles mis en place because from there I was able to meet them et l'aspect des and organisations also looking at the religieuses issue of ou de teaching adolescents in confessionnelles school, that is venait à still point another nommé. challenge, but Je devais the aussi rencontrer efficiency les adolescents non was scolarisés very parce que helpful, c'était un but défi majeur. still time consuming. Imagining Mais nous trying avons to adopté des prepare and keep this stratégies adolescent out of qui ont school fonctionné, qui ont out très of bien school. marché, mais So that was qui quite nous ont pris beaucoup de temps. Imaginez que vous vous rendiez dans chaque maison d'adolescents non scolarisés. Cela vous prendra beaucoup de temps. so for me, when it comes to working with the youth, I felt like Alors, en ce qui it's important concerne to le ensure that you travail provide avec the les safe space for jeunes, them so that they can il be able to faut work. garantir ou créer un espace sûr Able to work with them. So it's pour leur really permettre de travailler avec important vous. rather than just going with what Il faut you leur want fournir ce dont ils ont besoin au lieu que ce soit ce que vous voudriez que vous leur servez. Nous avions eu une session avec différents groupes et, et la meilleure façon pour nous de pouvoir transmettre l'information, c'est de pouvoir cuisiner, préparer les mets avec eux. Donc, nous posons des questions sur les mets qu'ils veulent préparer. Eh bien, et une fois ces mets connus, nous nous rendons au marché pour acheter les ingrédients nécessaires à la cuisson de ces aliments. Il y a aussi l'aspect de renforcement des capacités des jeunes. Nous travaillons sur ces questions pour les permettre de transmettre l'information. Il faut donc avoir des champions qui vont favoriser la mise à échelle de ce projet. Alors, la première photo à gauche est une photo qui montre une session que j'avais organisée lors de la fin de l'année scolaire. Donc, je menais une session avec les groupes alimentaires et une autre session bas à gauche, c'était une rencontre avec les champions nutritionnels. Les raisons pour lesquelles je les ai choisis comme champions, c'est qu'en plus d'être jeunes mères, elles ont décidé de reprendre les études. Donc, je les ai encouragées et j'en ai fait des champions pour les encourager à pouvoir étudier. Et cette équipe de jeunes mamans ont pu mentorer d'autres jeunes filles pour les rejoindre dans cette initiative. Donc, vous voyez que l'implication des autorités locales venait à point nommé parce que les autorités pouvaient découvrir que c'était une occasion fournie à ces adolescentes d'apprendre. Et nous allons aussi remarquer que ces adolescentes viennent de différents villages. Donc, chaque village ou localité était représenté et les adolescentes pouvaient
relayer l'information. En bas à droite, il y a une session avec responsable ou une autorité du ministère de la Santé qui est venue donner des informations sur la santé sexuelle et reproductive. L'implication donc du ministère de la Santé était très importante, surtout en période de COVID-19. Merci infiniment. Il y a beaucoup d'informations et il y a également beaucoup de questions que je reçois dans la boîte de discussion. Merci. Alors, pour gagner du temps, je vais passer à la présentation suivante. Merci, Jane. Nous avons Maxwell, que j'appelle souvent Max, qui va donner sa présentation. Je vais afficher sa présentation d'un moment à l'autre. Okay, hopefully I've done this correctly. Can you hear me, Sean? Yes, can hear you. Can't see you though. Oui, je peux vous entendre clairement, mais je n'arrive pas à vous voir. And I'm just trying to make this full screen. Sorry. If you, Max, if you want to start presenting, Vous pouvez démarrer la présentation figure out how to make it full screen. I'm just going to. et je vais essayer d'afficher votre présentation en plein écran. Great. So take it away, and in the background, I'll just try and make this full screen. Okay, thank you very much. My name is Merci Maxwell infiniment. Mon nom est Maxwell Mumba. Et je fais partie du mouvement des jeunes pour la nutrition. Je viens de Zambie. Je vais vous donner une présentation des projets que j'ai menés dans mon pays, les défis auxquels nous étions confrontés et les réalisations. Comme vous le voyez à l'écran et notamment dans la première diapositive, il y a notre équipe de jeunes qui visite l'une des fermes dont le propriétaire est un jeune. Et dans cette ferme, on cultive différents légumes et fruits pour approvisionner la communauté en aliments. Alors, dans mon pays, et dans le cadre de notre projet, nous avons créé un réseau national de jeunes qui travaillent sur les ODD. Et ce réseau vise à mener un plaidoyer pour la réalisation des ODD et qui veille à établir un suivi des progrès dans la réalisation des ODD et tenir les personnes, les autorités responsables des efforts nécessaires et en particulier les efforts nécessaires dans le cadre de l'ODD 2. Et au cours de la mise en œuvre du projet, nous avions tissé des partenariats avec le ministère de la Santé et la Commission nationale pour l'alimentation et la nutrition, sans oublier le ministère de l'enseignement supérieur qui nous a permis de travailler avec les universités et à regrouper les étudiants pour tenir nos parties prenantes principales responsables quant aux questions relatives à la nutrition. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voici les domaines principaux, les domaines cibles qui constituent, et nous allons parler des objectifs et des interventions. Diapositive suivante. Grâce à notre plateforme, le réseau national des jeunes en faveur de l'ODD, nous avons donc réuni les parties prenantes pour mettre à l'échelle la nutrition, promouvoir la nutrition. Et à travers le programme CSO Sun Alliance, nous avons remarqué qu'il est important d'échanger avec les parlementaires, les membres des comités ou les membres des communautés et travailler avec les communautés vulnérables, surtout dans la zone de Lusaka et de Tchunga, parce que ce sont là des zones ou des régions dans lesquelles le projet était mis en œuvre, sans pour autant oublier les médias, parce que le média joue un rôle important pour garantir le succès de notre projet. Nous avons veillé
à ne pas seulement impliquer les parties prenantes, mais aussi nous avons fait un plaidoyer pour que les jeunes puissent également être impliqués non seulement en tant que bénéficiaires, mais aussi des parties prenantes travaillant à l'élimination de la malnutrition. Notre réseau national de jeunes pour les ODD qui se focalise sur l'ODD 2 visait effectivement à mettre en place une stratégie pour réunir toutes ces forces ou toutes ces parties prenantes, et notamment les décideurs politiques et les acteurs euh, communautaires. Nous avons perdu l'orateur. Mesdames et messieurs, nous avons perdu l'orateur. Max, we seem to have lost you. Nous avons perdu l'orateur, mesdames et messieurs. Alors, Max, si vous êtes connecté, veuillez désactiver votre caméra pour rendre la connexion Internet beaucoup plus fluide. Nous avons perdu l'orateur, mesdames et messieurs. Donc, en attendant que Max se reconnecte, il m'a été indiqué, nous voulons indiquer que vous pouvez poser vos questions dans la boîte de discussion. Donc, si vous avez des questions sur la mise en œuvre du projet, vous pouvez les poser dans la boîte de discussion. Alors, je vois que Max s'est reconnecté. Oui, eh bien, j'ai eu des problèmes de connexion et j'espère que vous me recevez 5 sur 5. Parfait. Donc, les domaines clés, c'était notamment de se focaliser sur les questions de nutrition. Et à travers notre alliance qui donnait l'occasion aux jeunes, l'occasion d'agir, et il fallait également faire entendre la voix des jeunes sur les questions climatiques, de nutrition, de SSR et des systèmes alimentaires. Alors, pourquoi est-ce que nous nous focalisons sur ces domaines? Vous savez, la nutrition a une approche multisectorielle. On ne peut pas parler de la nutrition sans parler de l'agriculture ou de la santé. Donc, diapositive suivante. Notre mandat était de maximiser le potentiel des jeunes en tant que ressources humaines. Et il y a aussi la création de la sensibilisation sur les questions que je viens de mentionner et aussi mener un débat, un consensus. More particular policy influence in terms of formulation and implementation when it comes to food security, enhanced food systems, sustainable agriculture at all levels. Why did we also focus on this? Was because Et se focaliser sur l'agriculture à tous les niveaux. Donc, vous savez, la Zambie est classée comme un pays très touché par les questions de malnutrition. Donc, voir comment les jeunes ont pu engager la responsabilité de nos leaders. Je sais qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Rapidement, je vais passer à la prochaine diapositive qui porte sur les cas de réussite ou sur la réussite des engagements que nous avons eus. Grâce à notre réseau des jeunes pour les ODD, en collaboration avec le ministère de la Santé, la Commission de la Santé et de la Nutrition, le ministre de l'Éducation supérieure, nous avons
créé une plateforme appelée la conférence interuniversitaire en conjonction avec le réseau des jeunes pour les ODD. La conférence visait à regrouper les grands décideurs du pays et nous avons donc eu lors de cette conférence les représentants du ministère des Finances, de la Santé, des autres ministères pour répondre aux questions posées par, par les jeunes afin d'engager leurs responsabilités quant aux promesses faites aux jeunes. Et grâce à cette conférence, nous avons appris que les jeunes ne comprenaient pas le système de plaidoyer. C'est grâce à cette conférence ouverte aux jeunes que les jeunes ont pu discuter avec les ministères parce que généralement, les jeunes prennent part à la table de discussion, mais il s'agit plus de remplissage des quotas. Il fallait donc s'assurer que l'agenda soit ou que le programme soit épuisé. De même que les organisations de la société civile ont joué un rôle important, les chefs traditionnels aussi. Next slide, please. I've already spoken to this. Some of the J'ai challenges déjà parlé de cette conférence. Certains défis auxquels nous avons été confrontés sont notamment la pandémie de COVID-19 qui a également été soulevée par ceux qui m'ont précédé. policies that were in place were Certaines politiques mises en outdated, place and this étaient vieilles, implementation je dirais to suit the obsolètes et current devaient needs. être This required modifiées pour sector correspondre à involvement, notre mission système of actuel. De self-implement, même que l'engagement participation du in secteur immediate privé a pilot été projects, jugé comme and people important. Il in fallait shaping que the le vision, the end goal secteur privé of joue the un rôle organization. important This dans is la lutte something contre la malnutrition. the high Ces level discussion. discussions se sont Next slide, déroulées dans le cadre de la conférence interuniversitaire. Prochaine diapositive. leaving no one behind, our Ne project pas also faire de laisser pour compte. Notre projet involved people with disabilities souhaite because these are people aussi that impliquer les personnes vivant avec un handicap have been parce neglected que c'est une catégorie de in this personnes souvent nutrition oubliées dans policies. les And questions de through this, nutrition. engagement, Grâce quite a à number of ces engagements, un nombre de with organizations that deal with questions children living with ont disabilities. été soulevées, To ensure that children with disabilities and pregnant notamment le children fait living que with les disabilities get access jeunes to all et nutrition les services. femmes enceintes These are the issues handicapées that came out puissent from the avoir accès à tous les engagement we had services. C'était l'une identifying des conclusions de la conférence d'engagement et we des described the ateliers de needs renforcement des of capacités. Nous people avons with longuement appris disabilities such des as personnes vivant avec un handicap, notamment les informations sur l'allaitement pour ces handicapés et la fourniture de nourriture complémentaire pour les enfants qui ont des difficultés à avaler. Nous avons également relevé ou compris que la plupart du matériel publié était disponible pour les personnes handicapées pour leur faciliter l'accès à la nutrition. Nous avons également travaillé avec le ministère de la Santé pour plusieurs projets, en particulier la cellule de la santé des adolescents. Grâce au réseau, nous avons pu plaider pour que la nutrition fasse partie du pilier 2022-2026 de notre plan d'action stratégique en faveur des adolescents. Et je suis heureux d'annoncer que nos recommandations figurent dans ce document. Et au moment où nous parlons, je suis à la réunion de publication où dans la province du Sud, où le ministre de la Santé publie ce document auquel nous avons énormément contribué afin de nous assurer que la nutrition est une place de choix, occupe une place de choix au sein du document. Prochaine diapositive, voici une image de la réunion que nous avons tenue avec les jeunes personnes vivant avec un handicap. Prochaine diapositive. Dans le cadre de notre réseau, nous avons collaboré avec le secteur privé qui est intervenu après la conférence que nous avons organisée. Le secteur privé nous a formés sur des compétences telles que l'aquaculture, comment créer nos propres pesticides agroécologiques et acides agroécologiques.
comment nous avons profité pour inclure des éléments de lutte contre la nutrition, parce que nous savons que le changement climatique est un élément important lorsqu'on parle de sécurité alimentaire et de nutrition. Prochaine diapositive, les médias. Voilà certaines publications dans dans la presse. Je me suis rendue sur les chaînes de radio, de télévision pour promouvoir le programme de participation des jeunes à la nutrition. Je n'étais pas seule dans cette entreprise, j'étais accompagnée de mes collègues. Prochaine diapositive. En image, vous avez les membres de notre réseau. Lors de la réunion avec les membres du Parlement, nous avons formulé des contributions lors de la session budgétaire. En particulier lors de la commission des finances. La nutrition jusqu'ici n'occupe que 1,5% environ du budget. Il était donc question pour nous de plaider pour que la nutrition ait une part plus accrue dans le budget. Merci infiniment. Sur ce, je vous remercie. Max, merci infiniment. Un autre exemple formidable d'engagement des jeunes en termes d'audience différentes, etc. Alors, j'aimerais que nous menions une discussion très approfondie avec la session questions-réponses. J'aimerais commencer vous posant des questions spécifiques. Je pense que nous avons une question spécifique venant de Mike, de Sean Harris, qui est notre nouveau coordinateur pour les jeunes. Alors, j'aimerais que vous posiez directement votre question sur est-ce que vous pouvez, eh bien, poser votre question dans le groupe en direct ou devrais-je la lire? Beaucoup de personnes qui participent. Je vois que Chanel est là, est présente donc à cette réunion. Alors, pour moi, je vais lire la question de Chanel. Alors, Mike, quels sont les points que vous avez considérés dans la sélection d'un projet? Est-ce que, j'espère que la question est claire. J'aimerais avoir votre réponse. Oui, oui, Sean, la question est très claire. Alors, les critères de sélection des districts étaient basés sur. J'étais donc relié, je travaillais avec l'Alliance de la société civile au Malawi. Et il était facile pour moi de me focaliser sur les districts où intervient notre programme. Il faut aussi, nous avons pris en compte la prévalence de la malnutrition et donc ce sont là des zones qui sont touchées par la malnutrition. Troisième critère, ce sont les réseaux de jeunes qui sont en place dans les districts et les organisations qui travaillent avec les jeunes dans ces districts. Nous avons présentement 2 organisations dirigées par les jeunes qui sont membres de Sisona et qui interviennent déjà dans les districts que nous avons touchés. Donc, il fallait tisser des relations avec ces organisations-là pour mener la campagne. Alors, les parties prenantes qui ont travaillé avec nous, comme je l'ai dit, nous avons travaillé avec les organisations qui travaillent avec les réseaux de mise en œuvre des activités des jeunes basés à Sisona. D'autres parties prenantes sont notamment le média pour que toutes nos interventions puissent être bien relayées dans les médias. Entre autres parties prenantes aussi, enfin, je pense que là, ce sont les les principales parties prenantes avec lesquelles nous avons travaillé dans le cadre de notre campagne. Je vois que Shannon a eu des problèmes à pouvoir activer son microphone, mais vous pourrez peut-être répondre dans la boîte de discussion. Alors,
Il y a une question spécifique adressée à Jane. Après avoir écouté votre présentation, eh bien, vous avez parlé en faisant allusion au défi. Vous avez parlé de la disponibilité des informations exactes sur la nutrition. Cela était un défi pour vous, comme vous l'avez dit. Alors, si nous avons des partenaires euh, à cette réunion qui peuvent vous aider, comment est-ce qu'on peut vous aider à pouvoir régler cette question de manque d'informations exactes sur la nutrition? Comment est-ce que les autres peuvent vous appuyer pour combattre ou relever ces défis? Merci pour cette question. Alors, j'ai parlé de ressources. Je pense que les partenaires des différents pays peuvent partager différentes ressources disponibles pour la nutrition et qui portent également sur les points sur lesquels interviennent les réseaux nationaux de jeunes. Par exemple, en ce qui concerne les adolescents, quelles sont les ressources que l'on peut utiliser pour veiller à ce que nos interventions puissent être efficaces? Et je pense également qu'il est nécessaire de pouvoir renforcer les connaissances sur la mobilisation des fonds et aussi le plaidoyer, la reddition des comptes et les autres parties prenantes peuvent apporter un soutien trimestriel. Et ceci, je le dis en rapport au programme précédent que nous avons mis en œuvre. Et comme je l'ai dit, la fourniture des fonds et la mise en relation avec d'autres partenaires dans d'autres pays nous permettra eh bien, de veiller à ce que l'on puisse être relié à des entités qui interviennent dans des domaines spécifiques, dans les domaines similaires pour pouvoir, parce que nous travaillons sur les mêmes objectifs. Merci, Jane. J'ai vraiment apprécié ce message. Donc, interagir, agir en solidarité avec les autres, utiliser les ressources disponibles au sein d'autres partenaires ou organisations partenaires pour répondre à ces défis. Alors, j'ai une autre question spécifique adressée à Max. Vous avez bien pris du temps pour cibler les enfants et les jeunes souffrant d'handicap ou vivant avec un handicap. Comment est-ce que vous avez adapté votre approche? Donc, comment est-ce que vous avez des conseils à adresser à d'autres personnes pour s'assurer que les enfants avec handicap ou les adolescents avec handicap puissent être intégrés? Merci pour cela. C'est une très bonne question. Eh bien, en ce qui concerne l'identification des enfants vivant avec handicap, c'est que quand vous examinez la vision nationale 2030, c'est que son objectif, c'est de donner ces personnes pour compte. Et quand nous avons mené notre analyse d'approche, nous avons vu que les personnes vivant avec handicap ont été vraiment laissées de côté. Et quand nous avons mené des recherches sur les établissements de santé pour voir s'il y a des matériels de communication sur les personnes vivant avec handicap. Et plusieurs. Donc, il y a un certain nombre d'organisations qui travaillent avec les personnes avec handicap. Et c'est de cette façon que nous avons pu intégrer ces personnes avec handicap pour pouvoir eh bien, comprendre les défis auxquels ces personnes sont confrontées. Donc, c'était vraiment formidable de savoir que, vous savez, les personnes avec un handicap ou les albinos n'avaient pas cette possibilité de sortir. Et si ces personnes, ces albinos n'ont pas vraiment les crèmes solaires, il leur est difficile de pouvoir se rendre sur le marché pour s'acheter des aliments. Donc, il y a beaucoup de questions qui ont été abordées en ce qui concerne les personnes vivant avec handicap. Et je pense que nous ne devons pas les laisser pour compte parce que nous devons les intégrer et faire entendre leur voix. Ne laisser personne pour compte
c'est notre vision. Donc, d'ici à 2030, il ne faut laisser personne pour compte. Et la couverture santé universelle parle également des personnes vivant avec handicap. Il est pour cela important d'apprendre de ces défis, de découvrir ces défis et pouvoir intervenir pour éliminer ces défis, pour ne pas laisser pour compte ces personnes handicapées et les soutenir. Merci infiniment. C'était vraiment un appel à agir très remarquable. Et cela s'aligne certainement avec les valeurs et la mission de la société, des réseaux de société civile et de notre phase suivante du programme de Save the Children UK. Et notre priorité, l'une des priorités majeures, c'est de pouvoir échanger avec les personnes les plus marginalisées, les personnes vivant avec handicap, et ces personnes font partie de nos groupes cibles. Donc, il est très bien de voir des exemples de la façon dont vous intervenez sur cette question. On me fait savoir que nous approchons la fin de notre intervention. J'aurais souhaité qu'on ait encore plus de temps pour mener de la discussion et je sais que certaines personnes peuvent se déconnecter. Donc, dans les 2 dernières minutes, et nous avons toutes les questions qui ont été posées dans la boîte de discussion ont été compilées dans un document. Nous allons y répondre et vous envoyer cela par email. Continuez de nous faire parvenir vos questions et nous savons que les panélistes seront très heureux de vous répondre. Donc, Jane occupe une nouvelle fonction en tant que l'une de nos coordinatrices nationales pour les jeunes. Donc, j'aimerais qu'elle nous dise en quoi consiste ce programme. Nous donnons la priorité au réseautage permettant donc d'assurer un lien. Nous avons créé 20 coordinateurs, 20 postes de coordination pour les jeunes dans 20 pays et Jean occupe une de ces fonctions. Donc, pour certaines personnes, cette phase est nouvelle et pour d'autres, elles en savent déjà, mais j'aimerais que vous nous dites votre rôle en tant que coordinatrice des jeunes et comment cela peut fonctionner, comment cela fonctionne et comment nous pouvons vous apporter notre soutien. No, it's okay. Thank you, Sean. Merci, Chouane. The National Youth Coordinator is Le coordinateur leadership program. national des jeunes This est la personne National Youth suivante Coordinator et is ce poste in a way of est un building poste de direction networks of youth activists. And pour les activités de jeunes, existing networks of youth les réseaux de jeunes. Donc, il faut identifier les jeunes activistes et les organisations dirigées par les jeunes we are talking et pouvoir, mostly about the marginalized et on parle aussi des communautés marginalisées. that person that is not able to Donc, access cela, des personnes that person qui n'ont pas accès aux services de nutrition, des personnes learn, qui like some ne lessons that sont others pas en mesure d'apprendre. to reach that person Donc, il faut toucher ces also personnes au this niveau brings about de la base solidarity et of apporter une solidarité significative entre les jeunes. this door Et cela permet d'ouvrir children and also des the portes pour s'assurer que les enfants les plus marginalisés, les jeunes, ont decision tables une place à la table de prise de décision. Cette table de prise de décision, je ne veux pas parler tout simplement du niveau le plus élevé, mais la prise de décision au niveau de la base. Si cette personne peut rencontrer les autorités locales pour faire connaître les défis auxquels sont confrontés, et cela pourrait apporter un impact. Il faudra aussi veiller à ce que le statut de nutrition puisse être amélioré. Donc, l'implication des jeunes marginalisés à la prise de décision nous permettra de pouvoir exiger ce droit à la nutrition et à l'alimentation appropriée pour tous. En tant que communauté de nutrition, nous nous focalisons sur la réalisation de l'objectif d'élimination de la malnutrition. Et c'est une approche très intéressante et je suis très heureuse de pouvoir participer à cette initiative pour veiller à ce que tout le monde puisse, ou que ce soit à travers le continent ou le monde entier, puisse parler d'une seule voix pour mettre fin à la malnutrition.
Merci, Jane. C'était un très bon résumé de notre mission partagée. Pour ceux qui veulent en savoir plus, nous allons vous envoyer des informations dans le mail de suivi pour que vous puissiez apprendre davantage et voir comment vous pourrez échanger avec les coordinateurs. Donc, une chose que j'aimerais dire, c'est que dans ce réseau de société civile, nous apprenons effectivement des réussites dans ce programme basé sur le succès des jeunes impliqués dans la nutrition. Donc, ils ont démontré la façon dont l'on peut mener ce travail de façon significative. Et, nous-mêmes, cette session nous a apporté beaucoup de connaissances et d'informations. Et j'espère que vous pourrez en faire de même. J'espère que les informations partagées vous permettront donc, vous pourrez donc les appliquer chez vous et apporter un impact sur les questions de nutrition. Donc, merci à nos trois panélistes, Jane, Mike et Maxwell. Et merci à tous et à toutes qui ont échangé dans la boîte de discussion. Nous allons continuer de prendre note de toutes les questions posées et nous allons fournir des réponses à cela. Et j'espère vous retrouver dans d'autres réunions à l'avenir. Nous organisons cette série de partage d'informations et d'apprentissage. Et nous avons aussi une réunion spécifique sur l'engagement des jeunes. Et ils vont commencer à mettre en place leur réseau dans les différents pays. Donc, nous espérons vous retrouver tous à ces réunions et au même moment, vous pouvez nous contacter, le secrétariat si vous avez des questions, des idées ou vous pouvez trouver nos contacts de nos contacts. Je pense que ce sera tout. Merci à tous et à toutes. J'espère que vous avez tous appris de cette réunion. Merci, bonne suite de journée et bonne suite de journée. Nous allons vous retrouver bientôt. Merci. Thank you, everyone. Bye. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Bye. Bye. Gracias.